Coucou tout le monde, bienvenue à ma chaîne Permission. Donc, j'espère que tout le monde va bien. J'entreprends tous les signes pour le mois de décembre. Donc, je vais tirer devant vous qui aura la chance d'être tiré maintenant. Donc, je choisis. Alors, ce sera les lions. Donc, bienvenue les lions. J'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux nouvelles qui se rejoignent à moi pour la première fois. Donc, sachez que c'est une guidance intemporelle, non pas privée. Donc, vous prenez seulement les énergies qui concordent avec votre situation personnelle, d'accord? Donc, là, je fais un tirage global pour le mois de décembre. Je voudrais faire une petite bémol aussi pour le mois de décembre. Tous ceux et celles qui se seront abonnés à ma chaîne, ça prend vraiment des gens abonnés. Pourquoi? Parce que je choisis quelqu'un. De tous mes abonnés ici, je ferai un gagnant qui comprend une heure de qualité avec moi sur de l'accompagnement flamme jumelle. D'accord? Donc, ça vaut 100 $. Donc, je vous invite à grand nombre à participer. Et ça ne vous coûte rien de votre côté. Puis moi, ben, je vous offre ce cadeau-là. J'offre ce cadeau-là parce que vous faites partie de mes abonnés. Et j'offre ce présent pour Noël. Donc, pour un ou une, parmi-vous le 20 décembre prochain. Donc, voilà. Donc, bienvenue à vous tous. Je vous souhaite bonne chance. Alors, si vous voulez, on va commencer à procéder. Donc, je vais aller chercher pour vous, les lions, la première énergie. Attendez juste un petit instant. Ok, c'est bon. Je croyais que les cartes à mélanger avec les autres, mais tout est ok. Donc, je vais aller chercher votre première énergie avec l'oracle des licornes pour le mois de décembre. Donc, j'en ai une ici. Ici, on a la carte de l'innocence, pardon. Les cartes me glissent entre les doigts. Donc, ici, on vous ramène à votre enfant intérieur, OK? Et prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, voilà, et vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Donc, on vous demande ici, un enfant, quand ça joue, ça pense pas à demain, ça pense pas à dans 4 heures, ça passe au moment présent. Donc, on vous ramène ici dans le moment présent, OK? Écoutez votre enfant intérieur, il y a sûrement une raison, on va le découvrir dans le tirage, d'accord? Donc, on va y aller avec les premières énergies, avec le tarot de la destinée. Donc, on y va. S'il vous plaît, pour les lions, s'il vous plaît, lunaire, Vénus, ascendant, lion, s'il vous plaît, les cartes. Pour les lions, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, merci. Donc, j'en ai une, deux. Oh non, si j'en ai trois, je vais m'en retirer donc. Donc, s'il vous plaît, pour les lions, merci. La deuxième. S'il vous plaît. Trois. Et dernière, s'il vous plaît. Bon. S'il vous plaît, dernière. Merci. Donc, on va découvrir ça avec vous ici. Donc, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Mon Dieu, les cartes, ils me glissent en dessous entre les doigts. Ici, on a guérison, deuxième chance. OK, en dos de deck, c'est ce qu'on a. Donc, les premières énergies, ici, on vous dit défis et problèmes. Ensuite, on a le chariot, donc première arcane majeure. Ensuite, on a l'ermite, deuxième carte majeure. OK. Et la troisième carte majeure sur 4 cartes, c'est excellent. Donc, c'est votre tirage. Bon, il y a votre énergie ici, d'accord? Donc, je vais interpréter ça maintenant. Donc, bien sûr, quand on est en voie de guérison,
il faut se recentrer au moment présent. Si on commence à fabuler, à mentaliser, pardon ici, pour ma voix. Et si on commence à mentaliser, être trop dans l'ego, ben là on se perd. Donc c'est pour ça ici qu'on vous dit de retrouver votre cœur d'enfant. Pourquoi? Parce qu'on vous donne, la source vous donne une deuxième chance ici, ok? Et pour cela, ben éventuellement, il faut guérir de ses blessures qu'on a vécues dans le parcours. Donc ça peut être blessure d'enfance, blessure de rejet, humiliation, trahison ou injustice. À vous de voir ici, à vous situer, ok, d'accord? Plus la guidance va avancer, plus vous allez vous reconnaître. Donnez-vous une petite chance. Donc ici, on vous dit que vous êtes à la toute fin d'un cycle, d'accord? Donc après des douleurs vraiment intenses que vous avez vécues ici dans votre passé. Ici, on est dans le 10, donc bien sûr, c'est ça. C'est un cheminement qui a été très long, très difficile. Beaucoup d'ego aussi également. Donc là où je pense que vous êtes en train de vous libérer de ça. On vous invite à aller chercher votre ancrage pour libérer ces blessures-là. Donc, ici, il va y avoir, on vous invite ici à communiquer différemment aussi, de vous exprimer, de ne plus accepter l'inacceptable, puis de vraiment euh, être capable de vous affirmer, d'accord? De ne plus vous laisser, euh, comment je pourrais dire, déstabiliser par les autres, d'accord? L'extérieur, ça ne vous concerne pas. C'est vous maintenant qui est important, ok? Pourquoi? Parce que vous avez la carte ici du chariot. Donc, le chariot, c'est le guerrier, il l'appelle dans ce tarot-ci, c'est le guerrier inspiré. Donc là, on reconnaît le lion avec les couleurs jaunes. Donc, ça représente vraiment de la détermination. Ça va vous demander ça, OK? Après des épreuves du passé. Donc, je crois que j'ai des lions ici qui avancent tranquillement, mais sûrement. Euh, vous en allez vraiment dans une autre direction. Maintenant, c'est à savoir si quelle direction vous voulez prendre. Est-ce que vous voulez rester dans cette situation-là, sortir du sombre, ou vous voulez aller vers la lumière? Donc, c'est ce qu'on vous invite vraiment à choisir ici pour aller vers la lumière, mais il faudra prendre une autre direction. C'est ce que ça dit ici, OK? Donc, je vais aller chercher avec mon petit livre, vu que vous avez vous avez trois cartes majeures, là, en tout cas, je vais terminer ma guidance, puis par la suite, j'irai chercher plus d'informations. Donc, parce que je veux pas perdre le nord, là. Donc, si, ouais, éventuellement, vous en allez vers un autre chemin. Par contre, ça demande du recul ici, OK? Il faut bien faire les choses, donc tant qu'à faire n'importe quoi, puis aller devant vous, il va falloir réfléchir ici, qu'est-ce qu'on garde plus, regarder nos qualités, nos défauts, tout ce qu'on a à mettre en place pour réussir ici, parce que le chariot, c'est je vais de droit, mais je m'en vais vers ma réussite, par contre, OK? Donc, ici, on vous dit, ben là, ça demande de la solitude et de la sagesse, donc j'ai peut-être des gens qui ont vécu des grandes blessures auparavant. Là, vous êtes en train de guérir de ça, puis là, éventuellement, c'est de mettre beaucoup plus de sérénité dans votre vie. Donc, tout ce qui est addiction, tout ça, je pense que vous allez tout lâcher ça. Parce que vous avez une voie à suivre ici. Puis, vous avez la force ici nécessaire. On sait très bien que les lions, vous êtes forts. Vous êtes les signes les plus courageux. C'est le signe, pardon. C'est la grande qualité des lions, c'est votre courage. Donc, c'est ça, c'est courage et grand cœur. Donc, écoutez la voix du cœur ici
pour vous-même, d'abord. OK? Et oui, ça va vous emmener, après des problèmes, là, ça va vous demander beaucoup de défis à relever, par contre. OK? Parce que, puis ici, on est dans le 5. Donc, il y a peut-être encore, vous vivez peut-être encore un petit peu de difficulté. Cependant, vous allez dépasser cette instabilité-là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Vous allez être votre propre créateur de votre vie. Vous allez probablement entreprendre une entreprise par vous-même. L'empereur, c'est celui qui comment je pourrais dire, l'impératrice, elle étudie, elle informe son empereur et l'empereur, il le met en matière. Donc, il va le concrétiser. D'accord? Il va regarder si la maison est solide avant de la bâtir, le sol et tout. Donc, il prépare le terrain pour solidifier. Donc là, vous vous en allez vraiment vers votre réussite, votre propre chemin de vie, je dirais, mais c'est vous qui va être votre propre patron, je dirais. Ça peut être un enseignant, ça peut être peu importe, mais ça, vous allez être à votre compte, OK? Donc, vous avez des talents et des habiletés vraiment pour retrouver la prospérité ici, OK? Donc, on est dans le 8. Donc, ici, vous allez reprendre la maîtrise de votre vie pour en créer des nouveaux deniers ici, beaucoup plus d'abondance dans votre vie, OK? Et j'ai la carte aussi de détermination, donc vous êtes... ça va vous aider en fait, si vous êtes déterminé à vraiment agir différemment cette fois-ci pour votre nouvelle voie ici. Donc, on va aller voir le chariot avec l'ermite, voir, parce que j'ai le livre. Ça, je le conseille à tout le monde. Elle s'appelle Colette Sylvester, donc c'est le mémo. Le tarot mémo, donc c'est les affiliations des arcanes majeures. Donc, je vais aller chercher le chariot avec l'ermite. Là, on va avoir plus d'informations. Parce que c'est très, très, très utile de savoir ça. Le chariot, le chariot. Donc, où est-il? Ça sera pas long, mes belles âmes. Ça vaut la peine de lire. Ça va vous donner... OK, ici. Donc, avec l'ermite. OK. OK, ici, on vous dit élan amoureux. Donc, retenu par méfiance. Donc, difficulté à exprimer clairement ses sentiments. Contrariété et retard dans les activités professionnelles. Donc, projet à structurer. Donc, vous avez un projet à monter en place ici pour y arriver. OK? Situation budgétaire mal maîtrisée. Donc, limitation financière. Peut-être qu'éventuellement, c'est ça que je vous disais tantôt. Va falloir vraiment construire vraiment la base solide pour aller chercher vos deniers ici. D'accord? Donc, c'est un élan pardon, positif, mais vers une démarche spirituelle apaisante. On vous dit ici de freiner les impulsions, OK? Essayez d'y aller doucement, là, parce que souvent, on fait ça rapidement, mais les choses rapides, ça termine toujours par un échec. Donc, on vous dit ici, on vous ramène à prendre votre temps, d'accord? Désolé, j'ai... Bon. Ensuite, on a la force et l'ermite. On va aller voir ici qui est l'ermite. Donc, j'avais deux significations pour vous.
Donc, si la force et l'ermite ensemble, ça veut dire nouvel élan affectif favorisant une sortie de méfiance, la solitude intérieure de tristesse. Donc, il y a peut-être un... C'est ça, ici, vous avez dû prendre du recul, être isolé en période probablement d'éveil ici. Donc, ça vous a permis de faire, par exemple, de guérir sur vous-même, succès dans les projets professionnels qui revient encore, grâce au travail accompli avec sagesse, bien sûr. Donc, c'est très compétent le tirage, j'avais vu juste. Après épreuve, redressement maîtrisé de la situation matérielle. Donc, vous allez, en mettant de l'action ici, ça va vous favoriser euh, de l'abondance. Ensuite, élan spirituel sincère, mais manque de disponibilité. Vous avez peut-être un manque de disponibilité, voyons, pardon, pour vous investir dans une nouvelle énergie qui pourrait vous libérer de la fatigue générale. Donc, projet menant avec la sagesse, sérieux et détermination. Vous avez peut-être... oui, vous êtes sincère avec votre spiritualité, sauf que vous ne prenez pas le temps de vous ancrer et de faire ce que vous avez à faire. Donc, pourquoi? Ça, c'est à vous de voir. C'est du général. Donc, si ça serait privé, je pourrais vous répondre, mais là, c'est monsieur, madame, tout le monde, donc je ne peux pas répondre à votre place. Donc, c'est à vous de voir ici. C'est quoi qui fait que vous avez de la misère à trouver du temps pour le faire? OK? C'est comme si vous trouvez des excuses pour ne pas être capable d'y arriver. Est-ce que vous avez des croyances limitantes? Est-ce que vous vous dites, oh non, moi je serais pas capable de faire ça? Là, on rentre dans les croyances limitantes. Donc, vous avez des blocages qu'il faudrait débloquer à ce moment-là. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle quantique ici. Quelles sont vos énergies pour le mois de décembre? S'il vous plaît, pour les lions. Merci. Donc ici, on a l'œuvre. Donc, vous avez une œuvre ici à créer, d'accord? Et c'est par rapport avec vos blessures de guérison. OK? Vous avez des blessures. Par rapport à ça, vous allez peut-être mettre en œuvre quelque chose ici. C'est ce qu'on vous invite à faire. Ici, on a l'arbre. D'accord. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, là. Ici, il y a des révélations qui vont vous être en étant... Attendez, je vais juste sortir les autres énergies, là. Puis je vais vous dire ça. Je vais tout vous dire ça. Ici, on a la transcendance. Donc, et en dos de deck, on a quoi? On a l'esprit. Donc, ici, ça va dépendre de votre état d'esprit. D'accord? Sauf que votre état d'esprit, on demande de le mettre à bon escient dans la création et non dans le mental, dans l'ego. D'accord? Donc, il faut sortir de l'ego ici puis le mettre en création plutôt. D'accord? Oui. Parce que là, sinon, ça l'affecte votre corps en énergie. D'accord? Donc, pardon. Donc, on y va. Alors ici, par rapport, on vous donne la source, en fait, vous donne une deuxième chance. Pourquoi? Parce que vous méritez d'être heureux, vous aussi, de votre côté. Pour une fois dans votre vie, vous aviez par contre à guérir des blessures. D'accord? Euh, Si je me rappelle bien, dans les autres mois, les lions, vous aviez la blessure euh, qui était due au sexe, qui était due aussi à l'humiliation. Puis, si je me trompe pas,
C'était la blessure, je crois, de rejet. Je suis pas sûr, mais en tout cas. Donc, vous avez travaillé énormément sur vous. Mais là, on vous dit que vous pourriez créer une œuvre par rapport à vos expériences de vie. D'accord? Suite à ça, on vous dit que moi, le chariot, c'est... en fait, les lions, vous êtes des êtres courageux, oui, mais aussi, vous avez la détermination. Quand vous avez de quoi dans la tête, vous ne l'avez pas dans les pieds. Donc, si, ben là, on a l'arbre de vie. Donc, ça pourrait être le transgénérationnel également. Il y a peut-être une blessure ici qui vous a fait mal dans le côté familial. Mais là, vous allez partir de ces énergies-là, OK? Vous allez vraiment vous diriger vraiment dans une autre voie. Vous allez peut-être faire du ménage aussi, du côté familial. Et c'est là que vous allez, en faisant ça, en faisant du ménage avec des gens qui veulent peut-être pas votre réussite dans votre famille pour vous, il y a peut-être de la jalousie des tierces personnes là, qui vous maintiennent. Donc, si vous laissez tomber, c'est pour une période, d'accord? Le temps que vous structurez votre mission d'âme ici, ou votre nouvelle voie, ben, pendant cette période-là, vous allez construire. Ne disez pas vos projets à quiconque, parce que là, on va tenter encore de vous remettre dans des énergies basses. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont conscients comme quoi que vous êtes talentueux dans un domaine. Alors, ne permettez pas encore à nouveau à ces gens-là de vous contrôler ou quoi que ce soit. Faites juste en mode ermite, là, on l'a là, ici, là, dans votre énergie. Prenez du recul, puis prenez le temps de monter votre business ici, OK? Ça pourrait être aussi dans le domaine du bois, d'accord? Tout ce qui est le bois, la nature, la construction, l'ébénisterie, ça pourrait être dans un domaine quelconque aussi. Donc, ici, on vous dit, bon, il y a, en étant en mode ermite ici, vous allez peut-être avoir des révélations par rapport peut-être à des... Moi, je sens que, ben, éventuellement, on a tous des guides dans la relation flamme jumelle, mais euh, on va vous révéler des choses ici, OK? C'est soit dû par rapport au transgénérationnel que vous ignorez. Ça peut être aussi par rapport à la guidance. Les guides vont peut-être vous diriger ici pour avoir des nouvelles révélations. Il y a des choses ici qui n'ont peut-être pas été dites, OK? Suite à ça, ben là, ça va transcender, ça va vous permettre de faire du ménage, de voir ce qui est important pour vous ou pas, OK? Mais je vais aller mettre, je vais aller chercher une autre énergie ici pour vous, sur transcendance. Donc ici, j'en ai trop. J'en veux qu'une, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ici, vous allez... vous vous en allez vers quelque chose de nouveau ici. Qu'est-ce qu'on a en arrière? Je vais aller voir. Ça peut être les animaux. Là, vous êtes lion, hein, donc vous êtes un animal. C'est peut-être vous aussi que ça dit que vous allez transcender quelque chose ici. Je vais aller chercher une énergie avec... dans le domaine professionnel, ça peut peut-être vous aider à vous diriger vers une nouvelle voie. Mais vous allez transformer quelque chose ici, c'est ça que ça dit. En quelque chose vraiment de nouveau. Ça, je dis, ça peut être par rapport aux animaux, ça peut être dans ce domaine-là. Mais ça peut dire aussi que vous êtes un animal. Donc, votre signe, c'est un animal. Donc, vous allez peut-être transformer quelque chose en vous. OK?
pour arriver à réussir à quitter le transgénérationnel qui vous bloque, là. Je sens qu'il y a des énergies comme ça, là. Vous êtes, c'est soit la consultante, vous êtes une femme ou un homme ici. Ça n'a pas d'importance, là. À vous de... Si vous êtes un homme, ben c'est un homme, ok? C'est vous. La consultante, c'est la personne qui écoute la vidéo en ce moment. Donc, ça peut être dans l'informatique ici, ok? Je vais avoir un petit peu plus d'informations, là. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc, on a énergie et spiritualité, donc peut-être dans les soins énergétiques également. Peut-être avez-vous déjà connu l'armée ou quelque chose comme ça, ou c'est peut-être quelque chose aussi qui pourrait vraiment vous inspirer aussi. On vous dit d'ici cet été, mais ça peut dire, cette carte ici, là, ça peut dire, vous allez mettre peut-être un peu plus d'autorité avec les gens, mettre un stop, être autoritaire, c'est mettre des limites par rapport à certaines personnes, ok? On vous dit ici, d'ici cet été, il va y avoir un nouveau départ ici. Vous allez enlever tous les schémas répétitifs ici pour votre réussite totale à vous. OK? Puis regardez ici, on a le bâtiment, la construction. C'est ça que je vous disais tantôt. Donc là, ça revient. Ça pourrait être des domaines là, vraiment qui vous parlent, qui pourraient... c'est dans les énergies là, pour le mois de décembre, là, si vous voulez entreprendre ces formations-là. D'accord? Donc maintenant, on va y aller avec l'oracle. Je vais juste monter ça un petit peu. Voilà. Donc avec l'oracle de la sagesse. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc la première semaine de décembre, en fait, c'est que là, vous allez prendre une décision par rapport à ce que vous êtes peut-être en mode solitude en ce moment, en mode d'éveil, en fait, pour créer quelque chose de nouveau. On vous dit que éventuellement, c'est ça, vous allez mettre en œuvre d'ici la deuxième semaine pardon, de décembre tout ce qui est en œuvre pour réussir ici. OK? Mais vous allez peut-être avoir des révélations du côté transgénérationnel ici. Et là, ça va changer la donne, puis vous allez prendre de nouvelles décisions par rapport à ça. On va aller chercher, s'il vous plaît, les gueules, pour les lions, pour décembre, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Donc, la première carte qui est sortie ici, c'est le mariage heureux et durable. Wow! S'il vous plaît. Merci. OK, j'en ai 3, donc je les prends les 3 ici. Ça fait 4 cartes. Donc, la deuxième que vous avez ici, vous avez le 3 de bâton. Donc, plein... OK, je vais juste vous les montrer pour l'instant. Donc, vous avez la 10 de coupe, le 3 de bâton. Vous avez le roi de coupe ici. D'accord? Puis, vous avez ici le 7 de coupe. Donc, il y a beaucoup de coupe, beaucoup d'émotions dans votre jeu. D'accord? Le but pour vous, on vous donne une deuxième chance en amour ici. OK? Allez-vous la prendre? Ça va être à vous de voir avec du recul ici si vous allez vers cette direction-là ou pas. Pourtant, on vous dit que vous avez tout en œuvre. Vous allez tout probablement, si vous faites le choix, comme ici, on a une demoiselle. Elle a 2 épées. Donc, elle a un choix.
il faut qu'elle pense à quelle qu'elle va prendre entre les deux, d'accord? Donc, vous avez une décision à prendre ici. Si vous prenez la décision qui est la bonne, donc de retourner vers votre autre, si on a l'anse de coupe, OK? Donc, l'œuvre, c'est l'amour de soi-même d'abord, mais on retrouve beaucoup de belles, comment je pourrais dire, de plus jolies émotions ici, d'accord? Donc, pour vous-même d'abord, mais pour les autres aussi. Donc, vous êtes prête à offrir votre première coupe ici à quelqu'un pour fonder ici un mariage peut-être heureux et durable. Satisfaction émotionnelle, relation aimante avec son enfant intérieur ou ses enfants. Élever les enfants avec sagesse et succès. Des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. OK? Donc, on vous donne une deuxième chance ici pour acquérir ça. Suite à ça, bon, avec le chariot, bon, là, c'est sûr que vous allez partir dans un autre domaine qui est dans le milieu du transgénérationnel, des vies antérieures et tout. Donc, je pense que vous allez... ici, vous avez le 3, donc planifier à long terme, abondance résultante de choix passés, fierté devant le succès de vos travaux, donc décider de la suite en faisant preuve de patience. C'est ça. Fait que là, vous jonglez, en fait. Quelle direction que je prends, mais un coup que ça va être enclenché, vous allez partir vers un nouveau voyage ici. D'accord? Et vous allez vous élever dans votre créativité ici. Ici, le roi de coupe, ben, c'est vous. Donc, ici, on vous dit que en prenant du recul vers cette situation-là, on va vous révéler des choses ici. On vous dit que vous êtes digne de confiance, honorable et dévoué pendant que quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance. Donc, une situation sûre, une relation amoureuse solide, des émotions cachées mais bien intentionnées. Donc, un bienfaiteur charitable, voire un conseiller. Donc, vous savez en fait que votre hôte, c'est la personne qui pourrait le mieux que vous. Il y a des domaines qu'elle pourrait vous donner, vous aider en fait dans quelques domaines. Et je dis elle, ça peut être lui, là. Donc, à vous de voir où vous vous placez ici. Mais ici, vous êtes prête à vraiment ouvrir votre couple. Ça, c'est l'homme bienveillant. Il ne veut, c'est le protecteur. C'est vraiment l'amour de soi-même. Il reconnaît ses valeurs, lui, OK? Donc, mais il est prêt à vraiment aller de l'avant avec confiance ici, avec cette personne-là. OK? Ensuite, on a par rapport à la force. Donc, ici, on vous dit que vous allez transcender tout ça pour être capable de aller chercher les coupes ici. OK? Donc, ici, on est dans le 7. Dans la sagesse, vous avez vraiment acquis beaucoup de sagesse. Donc, faites un choix. Cessez de tragiverser, pardon, ou de suranalyser. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Trop d'options et dépendance. Donc, c'est ça, c'est ça, je vous ai dit tantôt. Vous avez des décisions à prendre. Euh, Maintenant, c'est à vous de voir, là. C'est-tu... là, les dépendances, il faut vraiment, vraiment mettre une croix là-dessus. Si vous voulez une réussite, il faut vraiment agir sobrement et dans la plus belle sérénité possible pour avoir les idées claires pour prendre la nouvelle voie ici. OK? Donc, faire un choix, cesser de tragiverser, là, ça nuit au lien aussi. OK? Donc, très important là, d'activer les choses ici. Puis en dos de deck, on a quoi? Donc, passer aux autres. Ben, bien, c'est ça. Passer aux étapes suivantes. Donc, parce que là, vous êtes en dualité. OK? Donc, passez aux étapes suivantes. Choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Donc, développez vos projets. Continuez d'avancer. Donc, peut-être euh, c'est soit que vous attendez que la personne revienne ou c'est vous qui allez diriger vers cette personne.
Ceux qui sont en attente, n'attendez pas. Je vous dis tout de suite, vous bloquez les énergies. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Je ne suis pas là pour vous dicter quoi faire, mais croyez-moi, ça bloque les énergies. Euh, Ici, peut-être que vous pourriez en parler aussi à quelqu'un de proche de vous. Euh, Parce que là, éventuellement, garder ces deux hommes, ça peut être un frère, ça peut être quelqu'un qui vous aime vraiment pour qui vous êtes. Et elle vous aidera, cette personne, peut-être côté financier aussi, je ne sais pas. À vous de voir, là. Mais ça peut être aussi votre autre. OK? Donc, enlevez les croyances limitantes. Tout ce qui peut vous bloquer sur votre chemin pour y arriver. Mais pourtant aussi, on vous dit, vous avez une deuxième chance. C'est à vous de savoir si vous voulez retourner là ou pas. On vous dit de prévoir à long terme, mais pas par rapport à votre jumeau, pour vous-même. OK, d'abord. Ça, c'est important, là. Faites pas votre mission en disant, ah ben moi, mon jumeau va aimer ça. Non, c'est pour vous. D'accord? Ça, c'est très important d'entreprendre les choses pour vous-même, non pas pour votre hôte ou Pierre Jean-Jacques. C'est pour vous-même, OK? Ici, on vous dit, autorisez-vous des moments de détente. Ça, c'est important. Ça, c'est avec l'oracle de l'ange pris, j'ai oublié de le dire. Donc, pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Et j'ai peut-être des gens ici. Justement, on avait dans la carte tantôt, vous êtes sage, vous êtes rendu sage, vous avez pris de la sérénité, mais vous ne faites pas les actions. Ou bien vous en faites trop, c'est un des deux. Donc, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit avec la carte de l'ermite ici. Vous avez besoin de démentaliser pour recréer. Le mettre plutôt votre esprit dans la création plutôt que dans le mental. À penser en stagnant. À trop tragiverser, ça vous nuit. D'accord? Donc, on vous demande ici de sortir de ces énergies-là. Merci. Donc, ici, puis également, il y a d'autres choses aussi. En vous reposant, ça vous permet aussi de réfléchir vraiment beaucoup plus sainement pour votre nouvelle direction ici. OK? Donc, lâchez la peur du manque ici. Ne vous inquiétez pas, cette personne, si vous êtes dans le contrôle, cette personne ne reviendra pas. Je vous dis tout de suite. Je passe mon temps à le dire avec les gens. Lâchez la peur du manque. Ben, oui, vous êtes seul. Il va falloir se résilier avec cette énergie-là. On vous isole parce qu'on veut que... Pardon. On veut que vous soyez bien maintenant, seul à vous-même. Il y a une raison pour ça. Parce qu'avant, vous n'étiez pas capable de rester tout seul. Mais là, maintenant, on vous enlève, on vous déchaîne de tout ce qui vous bloquait pour être capable d'être bien maintenant dans votre solitude. Vous allez être capable d'être bien avec vous-même avant d'être bien avec les autres. Fait que c'est ça qui va changer la donne ici. Ici, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des plans, des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Voilà. Donc, on vous dit ici d'ouvrir des portes à l'infini. Puis également ici, on a le 3. Vous avez le nouveau voyage. Puis on est encore, voyez-vous, il y a 3 bâtons. On vous dit de planifier... Pardon. Excusez-moi, je bloque avec ma voix aujourd'hui. J'ai parlé beaucoup, j'ai fait beaucoup de vidéos ce matin, donc... pas seulement pour ma mission, mais pour d'autres choses aussi. Donc, on continue avec le roi de bâton. Et si vous faites ce que vous avez à faire, parce que c'est beau de performer, mais à un moment donné, le corps est fatigué. Donc, il faut s'écouter. Si on a besoin de repos, on se repose, tout simplement. On suit les énergies. Il ne faut pas le faire pour l'argent non plus au départ. Il faut vraiment le faire parce qu'on aime ce qu'on fait. D'accord?
l'expérience se fait avec la pratique, non pas en démarrant quelque chose, puis on récupère tout de suite. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis par la loi de l'univers, non plus. Donc si on vous dit de lâcher votre ego, si j'ai trop de gens, j'ai des gens ici, là, vraiment, sont trop dans l'ego. Vous êtes dans le contrôle, là. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnaissez-vous reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. J'ai peut-être des gens qui se laissent contrôler par quelqu'un ici. Ou c'est vous-même. Laissez-vous pas contrôler par personne. De toute façon, à un moment donné, ça va vous tuer. Puis vous allez être obligé de partir de ces gens-là parce que ça va ça va vous vampirise. Donc vous allez finir par comprendre des choses ici. Là. Donc lâchez les pensées obsessionnelles. Donc si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Donc cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Donc il y a beaucoup d'ego, beaucoup d'obsession, le manque. C'est pour ça qu'on vous demande ici, là, lâchez tout ça, puis reposez-vous, là. C'est ce que vous avez besoin ici. Si vous voulez vraiment retrouver des gens ici, votre famille d'âme, il faut lâcher tout ça. Le manque, le contrôle, les idées obsessionnelles. Je sais que c'est un lien énergétique, c'est très difficile. Ceux-là, surtout que je dirais, ça concerne beaucoup ceux-là qui ont vécu, qui font juste commencer à se séparer de la personne au début de parcours et jusqu'à après la nuit noire de l'âme, c'est très souffrant. Par la suite, vous allez voir, vous allez être capable de plus focusser sur vous. Plus ça va aller, plus que vous allez plus longtemps, vous allez être en solitude avec vous-même parce que l'énergie, la source le fait parce qu'il y a une raison. C'est parce on veut vous faire guérir de vos blessures et tout. Puis c'est pas avec des gens que vous allez guérir. D'accord? Donc, il faut sortir du mental puis ramener ça au cœur. Et là, c'est à ce moment-là, quand vous allez vous aimer davantage, les situations vont changer. Votre vie en entour de vous va changer complètement parce que vous allez vous transformer. D'accord? Donc, ça n'arrive pas pour rien. Ici, on vous dit de laisser parler votre intuition. OK? Ici, il y a des guides qui essayent de vous donner une voix quelconque. Peut-être que vous ne le faites pas parce que vous êtes trop dans l'ego ici. Donc, on vous ramène dans les émotions ici. Là. Écoutez votre chakra couronne. Ça demande la méditation. Regardez ici. Là. Repos. Faire de la méditation. Parce que les lions, vous êtes des personnes actives. OK? Actives. Donc, on vous demande plutôt ici de lâcher. Parce que souvent, on s'en rend pas compte. On a une partie inconsciente dans ce lien-là. Mais inconsciemment, on agit parce qu'on s'ennuie. Mais là, on vous demande d'arrêter ça, de lâcher le contrôle ici, puis de vraiment plus vous intérioriser avec la source dans votre cœur. OK? Ici, on vous dit ici d'écouter votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Voyez-vous, là, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités. Voyez-vous, puis je ne l'avais pas vu, là, je le vois avec vous. Donc, on vous le dit ici, là, mais là, il faut prendre le temps de prendre du recul, se reposer comme il faut avant d'entreprendre quoi que ce soit. Il faut vraiment ici décrocher. Vraiment, c'est focuser sur votre nouvelle voie. Mais pour ça, ça va vous prendre aussi peut-être une période dans la nature. Là.
ça pourrait vous aider beaucoup aussi. OK? Je vais aller chercher quelques cartes ici avec le Santé 17 d'Alias Kay. Donc, en fait, je vais enlever ceux-ci. Je vais les mettre ici. Je vous invite à aller chercher votre ascendant sur les autres vidéos. Là, j'ai pas terminé les signes, là, mais éventuellement, d'ici le 1er décembre, je vais avoir terminé toutes les signes. Je vous inviterai à aller voir si votre ascendant est déjà fait. Puis allez voir aussi votre ascendant parce que ça va vous donner double information. OK? Ici, j'ai la guitare. Donc, on va y aller. Donc, la guitare, les opportunités, le changement. 3, 4, 5, 6. Je vais les mettre comme il faut, là. Pardon. Encore ici. OK. Donc, ici, il y a quelqu'un, ici, on vous dit d'aller vers de l'avant. OK? Donc, ici, on vous dit oui. Quand le nom est à l'envers, c'est un oui. Pour une signature, ici, il va y avoir des changements après une période de solitude. On vous dit peut-être d'ici cet hiver. OK? Donc, voilà. Puis en avant, on a quoi? Ouais, justice divine a fait son œuvre ici. Donc, vous le voyez pas, mais l'univers se charge du reste. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Là, je vais juste faire un petit peu de lumière. Parce que ça commence à être sombre. Donc, excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, la première semaine de décembre, créativité. Il va y avoir... ici, on vous dit... ben, c'est un... Vous êtes protégé par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en œuvre ici. Parce que là, ça va vous créer du changement en ancrant dans une quelconque activité que ce soit. OK? Ici, ça va être une nouvelle voie pour... en fait, ça va vous permettre de faire pour votre retraite. OK? J'ai peut-être des gens ici qui sont quand même assez avancés en âge. C'est pas pour rien qu'on vous demande de faire votre mission. C'est que vous allez être capable d'avoir... d'être à faire plus d'argent, dans le fond, plus ça va être beaucoup plus d'abondance. Vous allez avoir votre pension et tout, puis vous allez être capable également de faire votre mission. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que l'abondance, si vous faites les choses correctement, vous allez attirer beaucoup plus d'abondance. Ici, on vous dit que vous êtes protégé par rapport au divin ici. Attention, ici, il y a quelqu'un, peut-être la 3e semaine de décembre, qui prévoit revenir vers vous, OK? Cette personne va vous envoyer un message. Et ici, il va y avoir des solutions de trouver avec cette personne-là, OK? Après une période de stagnation, c'est quelqu'un qui s'est assagi énormément ici. C'est peut-être vous aussi. Mais on vous dit, moi, ça me parle plus que devant vous. Puis ici, cette personne, elle vous emmènera un cadeau, d'accord? Donc, le cadeau, je pense que c'est cette personne. Dès qu'elle prévoit revenir vers vous pour la 3e semaine de décembre. Ici, on vous dit, ici, il y a de l'ennui. Vous vous ennuyez en ce moment, vous êtes là. Vous êtes lassé de votre peut-être solitude aussi. C'est ce que ça me dit. Ici, ouais, c'est ça, la solitude, voyez-vous, là. Je l'ai dit avant que ça. Ici, vous vous posez énormément de questions. Par rapport à quoi, s'il vous plaît? OK, parce que là, cette personne, vous vous demandez si elle va bien ou pas. Ou c'est cette personne-là qui est en train de se transformer aussi. Ouais, c'est ça, la spiritualité ici. Donc,
euh, vous êtes en train de vous transformer puis aller vers de plus en plus votre spiritualité. Ici, on vous dit que c'est quelqu'un qui aimerait vous se projeter avec vous dans le futur. Ensuite, oui, ça va être un triomphe. Hein? Vous allez triompher tous les deux dans un domaine quelconque. S'il vous plaît, d'autres messages, puis on conclut. Donc, oui, il y a par rapport à de la négativité, cette personne-là a trouvé la clé, OK, pour couper parce qu'elle a compris éventuellement que tant qu'elle ne coupera pas, ce qu'elle a coupé, elle va avoir des coups foudres karmiques ici. OK, donc ici on vous dit que c'est un oui. Donc on va terminer ça ici. Donc avec après ça, ben, pour le couple Saki, c'est un grand oui. Ici, il va y avoir une réconciliation avec cette personne par rapport à un homme. Puis ça peut être harmonieux aussi par rapport à un couple divin. D'accord? Là, on va aller chercher... Attendez-vous de l'inattendu, la carte en arrière. On a l'inattendu, fait qu'on vous dit, d'ici la période des fêtes, d'ici la 3e semaine, attendez-vous peut-être un retour ici. Je vais aller chercher une carte des guides de lumière pour conclure la vidéo. Je sais qu'ils sont un petit peu plus longs, mais c'est parce que c'est le temps des fêtes, puis je me sentais généreuse. Donc, je voulais vous donner plus d'informations possibles. Donc, on vous dit ici, communique avec ton guide de lumière. C'est ça que je vous ai dit tantôt. Communiquez avec vos guides. Ils vont vous donner des réponses ici. Donc, échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Pourquoi ici? Parce qu'ils ont des messages à vous... Ils ont des choses à vous révéler. Vous avez une voix ici qui est faite pour vous. Puis si vous n'écoutez pas les messages, ben, ça va peut-être ne pas... Ça risque de ne pas se réaliser si vous ne faites pas ce que vous avez à faire. Puis en dos de deck, on a quoi? Reste ancré dans le présent, ça revient encore. Oups, elle a tombé par terre. De toute façon, c'est pas grave. C'est vraiment... ici, on vous demande de vraiment vous connecter avec vos guides de lumière. C'est ce qui est important ici. Donc, écoutez, moi, je voudrais m'en profiter en même temps, vu qu'on est le mois de décembre. Vous souhaiter un très beau, joyeux Noël. Puis, prendre soin de vous. C'est le moment, dans le temps des fêtes, de faire des prières également. Demandez l'aide à vos guides si vous avez besoin d'aide. Je vous dirais, concentrez-vous sur vous-même. Faites le ménage s'il y a lieu, c'est ce qui va vous aider. Les gens, il y a beaucoup de jalousie dans un lien de flamme jumelle, ne l'oubliez pas. Ces gens-là, peut-être qu'on vous jalouse également, donc faites attention. Vous êtes mieux d'avoir moins de monde qui vous accompagne, mais des gens de qualité. Encore là, il faut faire attention avec des gens de qualité. Souvent, ce sont nos pires ennemis. Donc, protégez-vous, ne divulguez pas votre mission à quiconque. Gardez ça pour vous, OK? Sinon, vous allez débloquer le 3e œil qui est à ne pas faire dans le lien. Donc, gardez les choses secrètes pour vous. Jusqu'à concrétisation, jusqu'à temps que vous sachiez vraiment ce que vous voulez faire et ne le divulguer tout de suite à votre autre s'il y a un retour aussi. Là, on disait dans la 3e semaine, qui était peut-être question d'un retour, vous allez voir. Vous allez sûrement me le dire au mois de janvier.
En tout cas, j'espère d'avoir des retours en janvier, me dire oui, France. J'ai eu un retour, vraiment. Ça m'a parlé, ça s'est fait. Donc, j'aimerais ça, éventuellement, que d'avoir des retours si possible, là. C'est sûr que là, je prédis pour le décembre, mais je peux pas le savoir tant que décembre n'est pas passé. Puis, écoutez, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de résilience. Puis pourquoi pas commencer une belle année 2024 avec une belle page neuve qui vous ressemble. Puis c'est le moment, je vous le dis, dans le temps des fêtes, là. Demandez de l'aide à vos guides, puis suivez votre voie spirituelle. Votre voie spirituelle, là, c'est pas prier à toi et deux saints. C'est pas ça. C'est le monde confond, le monde spirituel, puis la religion. C'est pas ça du tout. C'est vraiment écouter votre guidance pour votre bonheur. C'est simplement ça. D'accord? C'est quoi qui vous rend heureux? C'est quoi qui pourrait qu'est-ce qui ferait que ça vous rendrait heureux dans votre vie? Sinon, faites une petite recherche pendant les fêtes, pendant votre retraite, là, votre moment de solitude ici, là. C'est le moment. Dans le temps des fêtes, c'est le fun. On se fait un bon petit chocolat chaud, soit devant la cheminée ou si on n'a pas, mais c'est pas grave. On va marcher dans la nature, on fait des choses. Faites des choses pour vous nourrir pendant le temps des fêtes. Vous allez voir, là. Mettez ça sur papier. Qu'est-ce que vous avez fait cette année? Quelle amélioration que vous avez entrepris? Félicitez-vous. Gâtez-vous si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, ben, mettez-le en prière, en pensée. Je suis fier de moi. Vous allez voir, là, 2024, vous allez entreprendre 2024 tout différemment et beaucoup plus fier de vous aussi. Parce que même dans notre partie de lumière, on a une partie d'ombre, puis ça fait partie de nous. Donc, l'ombre n'existera pas sans lumière, puis la lumière n'existera pas sans l'ombre. Donc, ça, quand vous allez comprendre ça, il y a du chaud, il y a du froid, ça fait partie de la vie. Il faut l'accepter. On a eu des blessures, c'est terminé, on passe à autre chose. Maintenant, il faut retenir les leçons, puis recommencer tout simplement. Puis de toute façon, euh, on peut quasiment dire que ce lien-ci, c'est pratiquement pas nous qui l'a choisi non plus. Donc, pourquoi pas faire avec, puis d'en profiter pour aller chercher notre meilleure version de nous-mêmes. Donc, c'est un cadeau de la source. On vous le disait tantôt, on vous donne une deuxième chance. Prenez-le. Crachez pas là-dessus. Ne serait-ce au moins pour vous-même. Si l'autre revient pas, c'est pas grave. Mais faites-le pour vous. Au moins, vous allez être heureux le restant de vos jours. Si l'autre revient pas, ben, tant pis, c'est lui qui perd. C'est sûr que c'est plate parce qu'à quelque part, vous allez aller travailler et vous avez travaillé très fort, mais c'est pour ça qu'on vous dit de pas attendre. Vous risquez d'attendre longtemps, d'accord? Puis ça va vous, ça va vous breaker dans vos avancées, ok? Ça va vous stopper. C'est à ne pas faire. Faites vos choses, puis tout simplement pour vous, d'accord? Donnez-vous cet amour-là, vous le méritez, puis c'est envers vous-même qu'il faut la donner, cet amour-là, en priori, et non pas à l'inverse. L'extérieur, ça vous regarde plus. C'est envers vous-même maintenant. Soyez un peu égoïste, c'est pas, c'est ça. C'est priorisez-vous avant. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bisous, beaucoup de plaisir. Si vous êtes capable d'aller voir votre famille, tant mieux. Soyez équilibrés. Hein? Ne pas défaire toutes les énergies et tout le travail que vous avez fait. Ça serait dommage de tout recommencer. Et je vous souhaite vraiment un très joyeux Noël. Donc, voilà les lions. Puis, ben, écoutez, participez à mon guidance. La guidance, pardon, au tirage, voyons. Je commence à être fatigué. Puis, c'est ça. Fait que le 20 décembre, soyez à l'affût, là, je vais annoncer la personne gagnante. En ondes, je vais faire une petite vidéo, là, juste pour annoncer la personne gagnante. Par la suite, je rejoignerai la personne concernant le tirage du prix.
Donc voilà, donc je vous souhaite un joyeux Noël, puis prenez soin bien de vous. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. Bon courage, merci, au revoir.